Bien, bonjour. Alors, cinquième vidéo sur comment prendre soin de nous et une vidéo sur laquelle on va s'atteler, c'est le cas de le dire, avec cet attelage-là. Vous voyez, j'ai pas de cocotte minute aujourd'hui, j'ai des Playmobil, mais on va s'atteler à notre dernier étage, à notre dimension humaine de notre cerveau, qui est le cortex. Et on va dire, c'est la partie la plus complexe. C'est pas la plus compliquée, c'est la plus complexe. Et on va vraiment voir aujourd'hui la différence qu'il y a entre complexe et compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que dans notre mode de fonctionnement, on a deux systèmes notamment en termes de puissance et de rapidité qui sont différents l'un de l'autre. Et je vais me permettre encore des raccourcis en disant, on va dire grosso modo, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est notre système automatique. Et là, ce dont on va parler maintenant, notre cortex, c'est notre conscience. C'est cette partie, en fait, qui est relativement minime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences, que 96% des informations que l'on reçoit sont traitées par notre inconscient. 96%. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a conscience seulement de 4% des informations que l'on reçoit. On l'a vu, hein, tout ce qui est végétatif, alimentaire, respiratoire, circulatoire, tout ça, ce sont des informations que l'on reçoit. La façon dont je suis assis sur cette chaise pour ne pas tomber, c'est des informations qui parviennent à mon cerveau, dont je n'ai pas conscience. Il gère ça tout seul. Donc mon cerveau, au moment, traite ce qui doit être présenté à mon conscient, ça représente à peu près 4%, et ce qui doit être géré par mon inconscient, ce qui représente à peu près 96%. Et pourquoi il y a ce tri-là? C'est parce qu'on n'a pas la même puissance de traitement de l'information dans ces deux parties-là de nos cerveaux. C'est-à-dire que notre inconscient est capable de traiter 4 milliards de bits secondes. C'est un indicateur exactement comme on a sur les ordinateurs. 4 milliards de bits secondes, quand notre conscient est seulement capable de traiter 200 000 bits secondes. Il n'a pas la même rapidité de traitement. Ça ne veut pas dire qu'il est moins puissant, ça veut dire qu'il est moins rapide. Il faut que le cerveau mammalien, le cerveau reptilien soit calme, soit posé, pour qu'il puisse se mettre en route et vraiment lancer tout ce qu'il a à lancer. Donc on a vraiment deux systèmes différents. Un qui va gérer les choses plutôt compliquées, parce que tous nos systèmes dont on a parlé jusqu'à présent, ce fameux système végétatif, c'est super complexe, hein, c'est super compliqué, pardon, mais il va le gérer, parce qu'il y a des habitudes par rapport à ça et on sait faire. Par contre, notre cortex, lui, va gérer les choses complexes. C'est souvent les choses qui sont nouvelles. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec les Playmobil qui sont devant nous, quand je vous dis qu'il y a une petite partie qui est représentée par le cortex qui est capable seulement de traiter 4% de nos informations contre 96% de nos informations, parce que beaucoup plus rapide, c'est notre attelage, c'est 96%. C'est l'attelage qui est nécessaire pour faire avancer la diligence. Ou le chariot. Le chariot, c'est ce qu'on pourrait appeler notre projet de vie, enfin tous les projets que l'on a sur lesquels on voudrait avancer dans la vie. Donc pour les faire avancer, il faut qu'il y ait effectivement un cocher qui sache où on va, ça c'est le cortex, qui va donner des impulses. Par contre, ceux qui ont la force de le faire avancer, ceux qui ont la force nécessaire pour faire avancer tout ça, c'est pas le cortex, c'est tout notre système inconscient, tout notre système automatique. 200 000 bits secondes en capacité de traitement, 4 milliards de bits secondes. C'est 200 000 fois plus gros, plus puissant. 200 000 fois. C'est-à-dire qu'il faut que vous imaginiez que là, il n'y a pas 3 chevaux, il y en a 200 000. Pour un cocher, il y a 200 000 chevaux. C'est colossal. La différence est colossale. Donc c'est là qu'on doit prendre conscience là maintenant qu'on ne peut pas demander à lui de faire la même chose que eux. Et on ne peut pas demander à eux de faire la même chose que lui. C'est-à-dire qu'eux, il faut avancer le chariot sur la route qu'ils connaissent, sur la route qu'ils ont l'habitude, sur la route qui est définie par lui. Mais lui ne peut pas faire avancer ça tout seul. Et eux ne peuvent pas savoir lire une carte ou prévoir au carrefour suivant, ou en fonction de la météo, en fonction de quoi que ce soit, quelle route je dois prendre. Ça, c'est les prérogatives de notre cortex. Donc, ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire que vous allez voir que votre système automatique est capable de gérer des choses compliquées. C'est-à-dire que quand vous allez au boulot, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au boulot ou à destination sans même savoir par quelle route vous êtes passé. Parce que votre système automatique a pris les choses en charge, alors qu'elles sont compliquées. Hein. C'est compliqué quand même d'aller du point A au point B en voiture. Il y a plein de choses à gérer, mais c'est des choses qui sont habituelles. C'est des choses dont on a l'habitude de gérer. Donc, du coup, notre système automatique est capable de le faire. Monter et démonter un Airbus A380, c'est super compliqué. Mais par contre, ça a déjà été fait, il y a un protocole, il y a des procédures, il y a des outils, il y a des plans. Donc, on est capable de le faire. D'accord? Mais c'est du vécu.
Notre cortex, en fait, il va se mettre en route lorsqu'on est face à des nouveautés. Par exemple, ce que l'on vit actuellement sur la période de déconfinement. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on n'en sait rien. C'est des choses que l'on n'a pas vécues. Si on laisse gérer ça par notre système automatique, c'est foutu. Et on le voit, si on laisse gérer ça par notre système automatique, on ne fait que s'insulter les uns les autres parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de revenir sur nos habitudes. Parce que cette partie-là de notre cerveau ne sait faire que ça. Et on sait très bien que face aux différentes contraintes que l'on a, entre ce qu'il va falloir respecter comme geste barrière, les contraintes des uns, les contraintes des autres, enfin, c'est impossible que notre système automatique puisse s'y retrouver. Il n'a pas les outils pour ça. Quand il va chercher dans sa base de données les outils qu'il a pour gérer une situation, il ne les a pas, ces outils-là. Et là, c'est lui qui prend le relais. Et c'est lui qui va aller se projeter, qui va se dire, OK, donc en fait, quand je regarde la situation, on va prendre l'exemple vraiment de ce que l'on vit. On doit reprendre le travail demain. Quand on fait l'analyse de toutes les contraintes qu'il y a, notre système, là, il s'emballe parce qu'on commence à paniquer. On dit, ah, mais alors attends, alors les enfants, mais ils vont à l'école, finalement, ils n'y vont pas. Donc moi, je vais au boulot, mais j'aurai peut-être pas tous les outils pour me protéger, mais j'en aurai quand même. Mais les gens que je vais croiser en auront peut-être ou pas. Là, de suite, là, le système, il s'emballe. Hein. Il commence à s'emballer et en fait, il va nous déclencher un message qui s'appelle le stress. Le stress, c'est un petit peu comme l'émotion. C'est une enveloppe dans laquelle il y a un message et ce message, c'est marqué, tu te trompes d'aiguillage. Tu utilises le mauvais système. Ce n'est pas à ton système automatique de gérer ça, c'est à ton cortex de gérer ça. C'est-à-dire que face à ce côté stressant de la situation, toi, tu vas venir arrêter les chevaux, demander au système automatique de s'arrêter pour avoir accès à ton cortex. Et là, tu vas pouvoir te dire, OK, face à cette situation, de toute façon, pour être protégé à 100%, je n'ai pas 36 solutions. Il faut que je sois immunisé. Et pour être immunisé, c'est soit le vaccin, soit je tombe malade et je crée mes anticorps. C'est la seule solution pour être protégé à 100% par rapport à cette version du virus. Parce qu'on a vu que le virus pourrait très bien avoir d'autres versions qui pourraient retomber malade d'un autre virus un peu proche, un peu voisin, mais pas tout à fait le même. Donc c'est là où on va rendre compte la complexité du truc. Et si jamais on fait gérer par notre système automatique, tout de suite c'est stress. Le stress, on va venir juste intégrer le fait que ça veut dire qu'il faut que je passe à l'étage du dessus. Alors, comment passer à l'étage du dessus? C'est là où on va se dire, il faut que j'arrive à calmer mon attelage, parce que mon attelage, automatiquement, il part. Automatiquement, il part, il est plus rapide que lui. Donc, il va falloir que lui vienne serrer les rênes, vienne freiner. Et il peut le faire, hein. On est capable de le faire. Ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est face à un danger immédiat. Donc, par exemple, s'il y a un prédateur qui vient attaquer les chevaux de l'attelage, les chevaux, ils vont se barrer. Et là, lui, il ne pourra plus rien faire. Là, ça va partir dans tous les sens. Et c'est les chevaux qui vont gérer. Et là, lui, il ne pourra plus rien faire. Mais là, on n'est pas face à un danger immédiat. On n'est pas face à quelque chose qui vient attaquer l'attelage. On est face à une problématique sur l'avenir. C'est quelle route je dois prendre, comment je dois faire, quel chemin je choisis. Donc là, les chevaux, ils n'ont aucune raison de s'emballer dans l'absolu. C'est juste qu'ils ont vu une route, par habitude, ils sont partis sur la route. Et c'est là où lui, il va dire, vaut mieux prendre le chemin plutôt que prendre la route. Mais pour ça, il faut que les chevaux soient à l'arrêt et que lui ait le temps de réfléchir, de revoir les plans, de se reprojeter, d'innover, d'inventer, d'adapter, de créer, de comprendre, d'interagir avec les autres, d'analyser. Il a besoin de temps pour faire ça. C'est pour ça qu'on parle d'une différence de rapidité de traitement. C'est qu'il y a besoin de temps pour prendre toutes ces informations-là avant de prendre une décision. Donc voilà la chose qui est vraiment importante à comprendre. Il y a le compliqué qui est géré de façon automatique et qui est très bien géré de façon automatique par notre attelage qui a 200 000 chevaux. Et puis on a le complexe qui est géré par le cortex qui est ici et qui est donc forcément beaucoup plus lent dans sa mise en route. Donc vous l'aurez compris, le but c'est d'arrêter les chevaux. Il faut qu'à un moment donné, ils s'arrêtent pour que lui puisse réfléchir. Et donc pour arrêter les chevaux, on est capable de le faire. On n'est pas capable d'arrêter le cerveau reptilien quand il part. On n'est pas capable de les arrêter quand ils sont attaqués. Mais quand ils ne sont pas attaqués, on est capable de les arrêter, de tirer sur les rênes. Et là, pour tirer sur les rênes, je vous invite à prendre les choses, en fait, soit dans l'ordre inverse, soit à changer un petit mot par rapport aux questions qu'on a l'habitude de se poser. C'est-à-dire que quand on va se poser des questions en disant des choses très pragmatiques, hein, puisqu'on lui demande d'être pragmatique.
de calmer un peu les émotions, non pas de mettre un couvercle dessus, mais en disant, OK, j'ai compris que le stress était une information qui m'arrivait pour me dire que je m'étais trompé d'aiguillage. OK, donc on va venir calmer son mammalien et dire, les émotions pour l'instant, stop. Je prends un moment pour réfléchir. Et une fois que j'aurai réfléchi, je reviens me connecter à mon reptilien, à mon mammalien. J'ai pas mis un couvercle dessus, j'ai pas mis dans la cocotte minute, hein. J'ai pas fait ça. J'ai dit, je prends 2 minutes pour réfléchir. Et après, une fois qu'on va de nouveau, une fois qu'on aura réfléchi, qu'on aura vraiment regardé quelle solution on avait, à ce moment-là, on va venir se reconnecter à nos émotions et on va voir qu'on est beaucoup plus calme. Nos chevaux ont arrêté de galoper dans tous les sens. On est plus calme. Donc, notre cerveau est en train de nous dire, OK, tu as remis, tu n'as peut-être pas la solution, mais en tout cas, tu as remis les choses dans le bon ordre. Tu es sur les bons rails. Donc après, maintenant, on va pouvoir effectivement tester des choses et les mettre en pratique et essayer, se tromper, revenir, corriger, etc., etc. Mais on est arrivé en fait à calmer ce genre de chevaux. Et pour calmer ces chevaux, il faut des moments juste changer un petit truc. Je vous disais en préambule cette phrase en disant je crois ce que je vois, parce que lui, il faut qu'il analyse. Donc, il va se servir de ce qu'il voit. Et c'est juste se rendre compte au départ qu'on ne voit pas tout. Parce que le fameux, oh, bah, écoute, moi je suis très pragmatique et je crois ce que je vois, bah, le problème c'est que maintenant vous savez que vous ne voyez que 4% des choses. Il y a 96% des choses que vous ne voyez pas. Ça calme ça, hein? Donc déjà, le fait de prendre ça en conscience, ça veut dire que je ne peux pas prendre de décision tout de suite en voyant ce que je vois maintenant. Il faut que je m'arrête, que je prenne un peu de recul pour voir un peu plus de choses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous avez décidé de changer de voiture, quand vous avez décidé de changer de voiture, à partir du moment où vous avez dit je veux cette voiture-là, le lendemain, vous voyez cette voiture partout. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez avoir des enfants, à partir du moment où vous avez décidé que vous voulez des enfants, vous voyez des femmes enceintes de partout, des magasins de puériculture de partout. Alors pourtant, tout le monde n'est pas tombé enceinte pendant la nuit et il n'y a pas de magasin de puériculture ni de concessions automobiles qui ont été ouvertes pendant la nuit. Les voitures, c'est même pire. Il y a probablement eu des accidents pendant la nuit. Donc il y a probablement moins de voitures qui vous intéressent aujourd'hui qu'hier. Et pourtant, vous en voyez plus. C'est dingue ça. En fait, il n'y a rien de dingue. C'est juste que les voitures étaient bien présentes, mais elles faisaient partie des 96% d'informations. Comme on n'avait pas dit à notre cerveau, ben tiens, on est intéressé par ça, lui, il le gérait de façon inconsciente. À partir du moment où on lui a dit on est intéressé par cette voiture, il va nous la mettre dans les fameux 4% qui nous parviennent, à la place d'autre chose. C'est autre chose qui a disparu. Mais on ne sait pas forcément quoi. Donc c'est là où c'est important de se rendre compte que ce n'est pas je crois ce que je vois, mais c'est plutôt je vois ce que j'ai décidé de croire. Je crois que cette voiture est importante pour moi, du coup je la vois. Ça pique un peu, j'en ai bien conscience, mais c'est juste dire à partir du moment où je vais commencer à dire attends, c'est pas je vois ce que je crois, c'est je crois ce que je vois. Alors non, c'est l'inverse, je sais plus. En tout cas, ça va arrêter net votre attelage. Là, je peux vous dire que là, vous lui tirez sur les rênes d'un coup, votre attelage. Là, tout s'arrête et vous allez vous dire, ça va bugger, quoi. Vous allez vous rendre compte qu'il vous faut plus de temps, que vous ne pouvez pas faire partir votre système automatique pour répondre à cette question. Donc ça va avoir le mérite de l'arrêter. 2 autres petites astuces pour arrêter votre attelage. C'est sur d'autres sujets, hein, je vous donne 2 infos comme ça, juste pour que vous compreniez le principe. Après, à vous de vous les créer, ces petits trucs-là. Mais amusez-vous pour ceux qui ont des enfants à vous dire, on dit souvent ce sont mes enfants. Et en fait, amusez-vous, arrêtez de vous dire ce sont mes enfants, et donc arrêtez de dire ce sont les enfants à moi, mais pour dire ce sont les enfants de moi. Vous allez voir, ça change pas mal de choses dans votre comportement avec eux. Là, d'un coup, votre attelage s'arrête. C'est-à-dire, ils ne sont pas à moi, ah non, ils sont de moi. Là, votre attelage s'arrête et vous allez mettre d'autres choses en place grâce à lui. Là. Et là, vous vous rendez compte que lui, il a une puissance de dingue. Il lui faut du temps, mais il a une puissance de dingue. Notre cortex, on n'en a pas encore fait le tour. Hein. Et les neurosciences ne nous ont pas encore tout expliqué par rapport à ça. Mais là, il y a une machine colossale, d'une puissance colossale. Dans notre capacité à nous projeter, à analyser, à découvrir d'autres choses, c'est formidable. Et il y a toute la dimension spirituelle aussi derrière. Et je vous invite pour ça à vous poser, à rechanger encore un petit mot. Quand souvent on dit pourquoi ces choses-là, ça arrive toujours à moi. Et vous changez le A par pour. Et là, petite dédicace à Julien Simaro qui m'avait donné cette astuce-là. C'est au lieu de dire pourquoi les choses arrivent à moi, tu te dis pourquoi les choses arrivent pour moi. Et là, encore une fois, ton attelage, ça va l'arrêter net et tu vas aller réfléchir à d'autres choses, essayer de comprendre
quelles sont les interactions, qu'est-ce qui vient rentrer en ligne de compte dans ce qui t'arrive. Et donc, du coup, ça te donne d'autres perspectives et ça va te donner la possibilité de venir retravailler différemment ton attelage pour lui faire prendre d'autres routes. Donc voilà, amusez-vous à changer des petits mots juste pour arrêter votre attelage. Et chaque fois que vous sentez le stress arriver, dites-vous qu'il faut arrêter l'attelage parce que ce n'est pas le bon mode de fonctionnement que vous êtes en train d'utiliser. Vous êtes en train de partir dans tous les sens, vos chevaux portent dans tous les sens, il n'y a plus de pilote, ça devient n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on dit l'autre jour sur les réseaux sociaux, hein. Je mets des commentaires de partout sur ce que fait le gouvernement dans ses différents choix. Alors n'allez pas croire que je suis pro ou contre le gouvernement, c'est pas l'idée, c'est que je prends souvent ces exemples-là parce que c'est flagrant en ce moment. Ce qui arrive, c'est formidable, ce qui arrive. Il y a plein d'exemples dans nos façons de fonctionner. C'est juste se dire, ok, arrêtons de remettre en cause et de gueuler sur. Enfin, chaque fois que je remets en cause et que je gueule sur tout ce que fait le gouvernement, c'est mon attelage qui part. Quand je me mets à réfléchir ici, à calmer mon attelage en disant, OK, c'est quoi les solutions que j'ai? Je n'ai pas de masse, je n'ai pas de ceci, je dois reprendre le boulot. Je dois faire, OK, j'ai fait l'inventaire des réalités. Et maintenant, ben, c'est quoi les solutions? Je fais quoi demain? Moi, je peux compter sur le gouvernement ou je peux pas compter sur le gouvernement? Je peux compter sur mon entreprise ou je peux pas compter sur mon entreprise? Je peux compter sur mon voisin ou je peux pas compter sur mon voisin? Je peux compter sur moi ou je peux pas compter sur moi? Et c'est là où on va venir calmer le jeu pour pouvoir mettre d'autres choses en place. Donc, je vous invite on va s'arrêter là. Je vous invite à réfléchir à ça pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, l'idée, c'est qu'on se dise, OK, super, j'ai compris que ce truc-là, il fallait l'arrêter pour que lui puisse commencer à entrevoir l'avenir différemment. Mais le tout, c'est qu'il faudra bien que mes projets avancent. Donc, il va bien falloir la remettre en route, cette machine. Et ça, on verra la semaine prochaine. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est réfléchissez à tout ça, changez vos petits mots, écoutez votre stress, et quand votre stress arrive, bloquez tout. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis,